Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. La facture des importations des produits alimentaires a été multipliée par 3 entre 2007 et 2017 au Cameroun. Cela représente près de 4% du produit intérieur brut et au terme du premier semestre 2018, le pays a enregistré un déficit commercial record de 818 milliards de francs CFA. À ces dépenses d'importation viennent s'ajouter les dépenses liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui finalement a été retirée au Cameroun. Quelles sont les causes de ce déficit commercial observé depuis une dizaine d'années dans le pays et l'impact sur l'économie nationale, surtout après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Chouaïbou Mounmoum. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noufele. Vous êtes spécialiste en économie appliquée. Vous suivez de près toutes les conséquences liées au retrait de l'organisation de la CAN 2019. Mais avant d'y arriver, d'abord, en quoi est-ce que la balance des paiements, dont on en parle beaucoup, est un élément, un indicateur important pour la viabilité de l'économie? Merci, monsieur Noufele, de me donner l'occasion de donner l'importance de la balance de paiement. Alors, la balance de paiement, comme vous le savez, c'est un instrument, un document comptable dans lequel on enregistre les flux des biens et services et des capitaux entrant et sortant de la nation entre l'économie nationale et le reste du monde. Alors, c'est un document important dans la mesure où il y a les phénomènes liés à l'importation et les phénomènes liés à l'exportation. Mais avant de répondre complètement à votre question, permettez-moi de revenir sur quelques faits. Vous allez m'accorder cela. Le premier fait, c'est justement le retrait, n'est-ce pas, de la CAN au Cameroun. La date du 30 novembre 2018 est une date mémorable pour le Cameroun parce que, voyez-vous, le Cameroun est une vitrine du football. Vous le savez très bien. 5 fois vainqueur du trophée continental, 6 fois à la Coupe du Monde et en 2000 champion olympique. Et puis avec une finale de la Coupe de Confédération, ce qui montre effectivement que le Cameroun est une vitrine de football. Ça, il ne faut pas le négliger, justement, parce que cela peut engendrer dans les services des droits insoupçonnés et qui, effectivement, peuvent égaler les records du monde à cause du rassemblement, n'est-ce pas, de ces Coupes d'Afrique. Maintenant que l'organisation de cette CAN a été retirée au Cameroun, alors que le pays était engagé dans de vastes chantiers, à la fois sportifs, routiers, hôteliers, quelles sont la première ligne d'analyse que vous faites sur les conséquences induites liées au retrait de l'organisation de la CAN? Alors, pour répondre à la question, il faut remonter à l'endettement du Cameroun par rapport à l'organisation de cette CAN. Il faut vous souvenir que plus de 1000 milliards de francs CFA ont été engagés pour la construction des gigantesques infrastructures au Cameroun, notamment 200 milliards, je vais donner un peu de détails, 200 milliards dans le centre avec 163 milliards pour la construction du stade Pobia Olembe, vous le savez très bien, 37 milliards pour la construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène, ça c'est dans le centre, et dans le littoral également 200 milliards avec 140 milliards pour la construction du stade de Japoma. Complexe sportif de Japoma. Complexe de Japoma et effectivement 60 milliards pour la réhabilitation du stade Bapelépé et le stade de la réunification et les voies d'accès, même le stade de Bonamoussadi. Et 200 milliards d'emprunts obligataires à l'ouest, c'est-à-dire pour la construction des stades de Kwekon, à Bouddha, de Bafoussam, à Banjoun, etc.
Et dans le Nord, il faut rappeler, 66 milliards ont été débloqués pour la construction de la reconstruction du stade Oumdé Aja et la construction du complexe hôtelier de 4 étoiles. Vous voyez, et la réhabilitation du stade de Coton Sport. Alors, vous voyez que plus de 1000 milliards ont été engagés. Maintenant, face à ces emprunts, il y a un plan de remboursement qui a été effectué en comptant sur les retombées de la CAN, notamment 75 milliards en termes de frais de visa, vous voyez, 10 milliards en termes de droits d'aéroport et 120 milliards pour les touristes liés aux dépenses effectuées par les touristes. Vous voyez que lorsqu'on enlève la CAN du Cameroun, cela a une vraie implication dans la balance de paiement. Je vais aller plus loin encore. Vous voyez que les autorités budgétaires avaient prévu une estimation de 4% du PIB en 2019 au regard des retombées de la CAN. Mais quand on enlève la CAN, vous voyez que cela peut avoir un impact sur la balance de paiement. Maintenant, c'est ce que l'économiste russe appelle la période de haute conjoncture et la période de basse conjoncture. Ne soyons pas surpris que le Cameroun passe de la position de haute conjoncture à une position de basse conjoncture. En clair, que va-t-il se passer après ce retrait de l'organisation de la CAN 2019 au moment où plusieurs opérateurs économiques ont investi dans le secteur hôtelier, le secteur du tourisme, mais aussi ont engagé des crédits auprès des banques pour pouvoir réaliser ces projets infrastructurels dont vous venez de faire mention? Alors, le constat est simple. Vous vous rappelez de ces différentes banques. Il faut dire que Exim Bank de la Turquie, BGF du Gabon et la RMCE du Maroc sont des partenaires financiers qui ont supporté à un moment donné, n'est-ce pas, ces dépenses. Mais ce qui va se passer, la CAN n'aura pas lieu, mais effectivement, on a assisté à une vaste importation des produits, je vais dire, des matériaux de construction et qui étaient, n'est-ce pas, qui permettaient d'espérer le remboursement par, n'est-ce pas, la venue de la CAN au Cameroun. Bon, maintenant, à partir du moment où la CAN n'aura plus lieu, il y aura donc un déséquilibre au niveau non seulement de la balance commerciale, c'est-à-dire que plus d'importations ajoutées à 818 milliards que vous ajoutez, plus l'importation de matériaux de construction, tout cela, n'est-ce pas, entraîne un déficit énorme au niveau de la balance commerciale. Alors, lorsque vous prenez la balance des invisibles, c'est-à-dire les services, les assurances, la diplomatie, notamment le tourisme et le transport, bon, alors, les invités, plus de 120 milliards étaient attendus. Maintenant, on n'aura pas 120 milliards du fait du retrait de la CAN au Cameroun. Cela pose un problème du déficit également au niveau de la balance des services. Grosso modo, la balance des transactions courantes va enregistrer un déficit énorme. Et si la balance des transactions courantes, qui est constituée, vous le permettez, de la balance des visibles et de la balance des invisibles, si cette balance-là est déficitaire, alors on va prendre la dernière composante qui est la balance des capitaux, où on a assisté, bon, je ne sais pas des chiffres pour l'instant, où on a assisté à une sortie massive des capitaux. C'est-à-dire qu'en réalité, l'emprunt de 1000 milliards a permis d'exporter des capitaux qui sont dans des banques étrangères, mais peut-être que le moment viendra où on aura des chiffres exacts par rapport à ces différentes sorties de capitaux. Sur la question de l'élaboration de la loi des finances 2019, elle a été faite sur la base de ces recettes qui devaient provenir de l'organisation de la CAN 2019. Oui. Et aujourd'hui que cette CAN a été retirée au Cameroun, le Cameroun peut-il atteindre ses objectifs en matière de mobilisation des recettes intérieures? Il sera difficile pour atteindre les objectifs. Je voudrais vous rappeler que suite à ces retraits de la CAN,
au Cameroun. Il y a plein d'experts. Je parle de Ariel Nitedem, qui est un expert, qui a commis un article en disant que le retrait de la CAN au Cameroun devrait, n'est-ce pas, impacter sur, n'est-ce pas, le budget de 2019. Parce que lui, il pense que le budget de 2019 avait comme colonne vertébrale, n'est-ce pas, la CAN, parce qu'il fallait faire que la CAN soit une restée au Cameroun. Donc cela va entraîner un problème énorme. Bon, il est important de rappeler aujourd'hui que l'État a, les pouvoirs publics ou les auteurs budgétaires ont le choix entre la mise en œuvre de ce budget en 2010 à partir de janvier, de procéder à un collectif budgétaire pour redresser, n'est-ce pas, les imperfections liées au retrait de la CAN, n'est-ce pas, de notre pays. Il y a le secteur hôtelier qui sera le plus touché par le retrait de l'organisation de la CAN 2019. Vous avez vu le frémissement observé dans certains établissements hôteliers qui ont effectué des aménagements dans l'espoir d'accueillir d'importantes délégations venant du continent africain. Aujourd'hui que cette CAN est retirée, quels seront les effets sur le secteur hôtelier au Cameroun? Bon, le secteur hôtelier va être sévèrement touché du fait de non-recettes escomptées par rapport aux assises de Cannes. Mais cela va engendrer un endettement massif, c'est-à-dire un endettement colossal pour ces responsables hôteliers. Et généralement, ces responsables hôteliers vont se retrouver dans un contexte de surendettement, ce qui va entraîner pour certains un dépôt de bilan, vous voyez. Et effectivement, la seule mesure pour ces hôteliers, c'est, n'est-ce pas, de réviser le plan, n'est-ce pas, de réception des touristes et de voir dans quelle mesure orienter à nouveau, n'est-ce pas, le plan d'activité. Alors, vous parlez de réviser les plans stratégiques pour davantage pouvoir permettre à ce que ces investissements puissent être rentables durant 2019. Vous parlez de surendettement. Il y a également les banques qui ont décidé d'octroyer des crédits à ces opérateurs économiques dans l'espoir qu'ils pourront les rentabiliser, les investissements effectués, et quand d'ici la fin de l'année 2019, début 2020, que ces crédits commencent à être remboursés. Dans ce scénario cauchemar, avec le retrait de l'organisation de la CAN 2019, comment le système financier va-t-il survivre durant l'année 2019, année où il n'y aura plus d'organisation de la CAN au Cameroun? Il sera difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité, nous sommes dans un contexte économique où en permanence, il y a le déséquilibre. Vous voyez, le déséquilibre lié à la non-maîtrise de certains paramètres économiques, notamment au niveau de dépenses de l'État. Vous savez, c'est un problème global, en fait. C'est un problème global qui devrait avoir une solution globale. Vous voyez, donc il revient à tous ces hôtels, à tous ces responsables hôteliers et à tous ces opérateurs économiques, n'est-ce pas, comme je l'ai indiqué tantôt, de réviser leur activité et de repenser, comme les économistes le démontrent aujourd'hui, de repenser et de donner une nouvelle orientation par rapport à l'environnement économique ambiant. Alors, à côté de cette CAN 2019 retirée au Cameroun, il y a, restons dans la balance des paiements, la balance commerciale principalement, il y a la facture des importations des produits alimentaires qui a contribué à 43% au déficit global du commerce extérieur en 2017. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, cette situation? Bien, alors, la balance commerciale avec un tel déficit est lié au simple fait qu'il y a moins d'investissement. Le Cameroun importe beaucoup et exporte moins, ce qui dénature un peu l'équilibre de la balance commerciale. Bon, on peut aller plus loin, comme j'ai évoqué tantôt, avec les 120 milliards, permettez-moi d'insister dessus, qui devraient provenir des touristes et de ces étrangers qui devaient être au Cameroun. Leur absence, le retrait de la CAN, était un coup dur pour pouvoir trouver
n'est-ce pas, des solutions au rééquilibre de la balance commerciale. Bien, peut-être qu'on va aborder les solutions tout à l'heure, mais il importe de maîtriser les dépenses. Et justement, ce déséquilibre de la balance commerciale est lié principalement à l'importation des produits alimentaires, parmi lesquels le riz, le poisson surgelé, le blé, le lait, qui représentent 74% des importations des produits alimentaires en 2017. Pour l'année 2017, le Cameroun a importé 728 000 tonnes de riz pour une valeur de 183 milliards de francs CFA. Elles proviennent essentiellement, ces marchandises de riz proviennent essentiellement de l'Asie, notamment en Thaïlande. Comment réagissez-vous face à un pays qui a un fort potentiel agricole et qui importe plus de 700 000 tonnes de riz pour une valeur de plus de 183 milliards de francs CFA? Bien, on peut regretter que le Cameroun soit un bassin agricole et que nous puissions dépendre sur le plan alimentaire de l'extérieur. Le Cameroun égorge beaucoup de bassins agricoles. Et ces bassins qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de produire. Nous devons passer d'une économie de consommation à une économie de production. C'est-à-dire qu'on devrait orienter, n'est-ce pas, du fait de la richesse du sol, orienter les productions dans la consommation alimentaire, telle que le riz. On ne devrait pas importer le riz au Cameroun. Mais vous voyez que les organismes en charge de la production, comme la CEMRI, aujourd'hui, n'est-ce pas, n'existe pas fondamentalement en matière d'activité, et ce qui est très gênant. Voilà, pour les Elles existent, mais la production en riz reste faible par rapport à la demande. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette production reste faible, vous voyez, et il fallait, n'est-ce pas, il faut absolument mettre en place un système qui permettrait, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, fondamentalement le riz dans tous les bassins de production qu'égorge le Cameroun aujourd'hui. Et c'est possible. Vous parlez d'une économie de production. Est-ce que le Cameroun a tenu compte de cette stratégie lors des investissements effectués dans le cadre de la CAN 2019 ? On a vu qu'il y a eu beaucoup d'importations des produits qui devaient être utilisés pour la construction des infrastructures au Cameroun. Est-ce que cela va aussi impacter de façon durable et négative sur la balance commerciale ? Bien entendu, toute importation est un obstacle à une économie. Et j'ai toujours l'habitude de dire à mes étudiants qu'un pays qui exporte beaucoup est un pays qui a une valeur internationale d'après la loi de John Stuart Mill en matière de valeur internationale. Mais le simple fait d'orienter l'importation des matériaux, des matériaux de construction, vous imaginez quel type de matériaux? C'est-à-dire le béton qui, aujourd'hui, sur le plan national, on peut en faire autant de béton plus considérable que les bétons qui viennent de l'extérieur. Je pense que ça a été une mauvaise orientation, n'est-ce pas, de ces investissements. Et sur le plan agricole, il faut un maximum de temps pour réaliser une production agricole, mais avec la canne, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, immédiatement envisager une production agricole et espérer, n'est-ce pas, l'utiliser pendant la canne. C'était difficile. Alors, lorsqu'on observe cette balance commerciale, l'on constate que les recettes d'exportation connaissent une chute de 16%. À peine 2,5 millions de tonnes de marchandises ont été vendues pour 794 milliards de francs CFA pour le premier semestre 2018. Qu'est-ce qui explique ce repli des ventes des produits agricoles du Cameroun vers l'étranger? Alors, c'est que la politique agricole n'est pas mise en contribution. En réalité, du fait de la mauvaise qualité des produits fabriqués localement, parce que peut-être, vous allez m'excuser, non subventionnés, on ne peut arriver à un résultat que les agriculteurs
le système agricole ne puisse pas arriver à produire des biens de qualité qui puissent être concurrencés au niveau international. D'où ce problème qui arrive aujourd'hui dans notre environnement économique. D'autres experts évoquent le fait que la crise anglophone a impacté sur la production agricole dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui fournissaient essentiellement les produits de cacao et d'autres produits alimentaires qui sont directement exportés vers l'Europe et d'autres pays étrangers. Est-ce que la situation sécuritaire, la stabilité politique également joue un rôle fondamental dans la capacité de production d'un pays? Bien, sans stabilité, sans sécurité, il ne peut pas y avoir de production possible. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'instabilité, l'insécurité également dans la région du nord-ouest et du sud-ouest a beaucoup impacté sur ces produits agricoles. Parce que, voyez-vous, les agriculteurs ont abandonné les champs et sont aujourd'hui dans une activité qui n'était pas la leur avant, n'est-ce pas, l'avènement de la crise. Automatiquement, on devrait arriver à une situation d'instabilité au niveau de la production agricole et du coup, la faiblesse, n'est-ce pas, des exportations ne pouvait que surgir par rapport à cette situation d'instabilité. Vous voyez? En plus de ces dépenses d'importation pour les produits agricoles, oui, il y a eu les dépenses liées à l'organisation de la CAN. Finalement, la CAN ne se tiendra pas au Cameroun en 2019. Quelles sont les conséquences de ces importations massives sur les réserves d'échange du Cameroun, ces réserves qui se sont amenuisées ces dernières années au point de pousser le FMI et la Banque mondiale à interpeller le Cameroun et l'Afrique centrale sur la gestion de ces réserves d'échange dans les comptes d'opération en France? Je vous ai dit bien avant que la non-tenue de la CAN au Cameroun en 2019 peut engendrer beaucoup de déséquilibres, notamment au niveau, n'est-ce pas, non seulement de la balance de paiement, mais au niveau des réserves d'échange que vous venez d'évoquer. Alors, n'oubliez pas que le FMI, autant, encourageait le Cameroun dans la perspective, parce que le FMI vient d'octroyer encore au Cameroun une somme de 70 millions de dollars pour achever le plan économique triennal, si j'ai bonne mémoire. Donc, il faut dire que beaucoup d'efforts doivent être faits pour que le Cameroun retrouve, n'est-ce pas, à un moment donné, le chemin de la croissance. Justement, sur ce déficit commercial, que doit faire le Cameroun pour réduire ce déficit, pour réduire ce déséquilibre observé dans la balance des paiements, pour que le poste réservé aux exportations soit bien plus conséquent que celui des dépenses d'importation? Bien, plusieurs mesures peuvent être envisagées, hein. La première, c'est que il faut revenir aux fondamentaux, n'est-ce pas, de la fonction des pouvoirs publics. Et l'économiste américain Musgrave l'a rappelé lorsque, après la contradiction néoclassique et keynésienne du rôle de l'État, il a établi 3 fonctions. La fonction d'allocation, la fonction de redistribution et la fonction de régulation. Alors, au-delà de ces 3 fonctions, il y a 2 principes. Le principe évoqué par Tinbergen, c'est-à-dire sur la cohérence des politiques économiques, et le principe évoqué par Mundell sur l'efficience, n'est-ce pas, de la politique économique. Vous savez, les objectifs de croissance, les objectifs de plein emploi, les objectifs de la stabilité des prix, les objectifs de l'équilibre extérieur doivent être les objectifs en permanence sur la veille, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. Mais il faut dire, hein, bon, ça peut faire sourire, que réunir ces 4 objectifs relève de l'utopie. Parce que vous pouvez stimuler une croissance, vous pouvez faire que la croissance augmente,
ce qui garantit l'emploi, mais cette augmentation du taux de croissance peut engendrer l'inflation. Donc il faut faire très attention, c'est pour cette raison qu'on parle de cohérence et de l'efficience de la mise en œuvre de la politique économique. Le comité de politique monétaire de la BEAC se félicite toujours de la maîtrise de l'inflation en Afrique centrale, mais se pose le problème de la création de la richesse et de la création des emplois et de la réduction de la balance commerciale. Quel rôle le secteur privé peut jouer dans cette volonté de réduire ce déséquilibre de la balance commerciale? Bon, il revient au secteur privé de mettre en place les investissements rentables. Et je pense que les pouvoirs publics encouragent le secteur privé dans ce sens, avec dans les années antérieures la collaboration secteur privé, secteur public. Mais je suppose et je propose que s'il y a la mise en œuvre du budget en 2019, que l'État essaye après la mise en œuvre du collectif budgétaire, de revoir, puisque la CAN n'aura pas lieu, de revoir un peu les nouvelles taxes sur, n'est-ce pas, certains produits qui, à mon avis, risquent de freiner, n'est-ce pas, les investissements dans certains secteurs économiques. Donc, si l'État procède à ce collectif budgétaire dès janvier, de fait de la non-tenue de la CAN au Cameroun, je pense qu'il va falloir revoir à un moment donné. Est-ce que cette mesure corrective que vous appelez de tous vos voeux sera suffisante pour répondre à ce manque à gagner qui va être constaté chez les opérateurs économiques qui ont investi dans le secteur hôtelier, qui ont investi dans d'autres secteurs, espérant une rentabilité durant la CAN? Non, pas du tout. On peut ouvrir d'autres solutions par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les trois fonctions des pouvoirs publics. On peut évoquer de façon classique les mesures de rééquilibrage de la balance de paiement qui, à mon avis, peuvent être focalisées sur la monnaie, notamment le taux de change, avec la réévaluation. Nous sommes dans un contexte où l'État, les pouvoirs publics doivent tout faire pour mettre en place la réévaluation, n'est-ce pas, de la monnaie. C'est-à-dire, il faut réduire l'excédent extérieur. Et c'est par une politique de réévaluation. Alors, au-delà de cette politique de réévaluation, on peut mettre également en œuvre les mesures réglementaires. Est-ce que la zone CEMAC a les coudées franches pour procéder à cette réévaluation que vous êtes... Non, pas du tout, mais il faut quand même qu'il y ait une collaboration pour arriver à ce résultat. Vous voyez, comme j'ai indiqué que certains emprunts contractés pour l'organisation de la CAN, il y a eu des sommes importantes qui sont exportées vers les banques étrangères. Vous voyez, le rattrapement de ces fonds-là peut être l'une des solutions pour cette réévaluation. Et je vais encore ajouter le simple fait que, au-delà de ces mesures, les mesures réglementaires existent et qui sont liées également aux importations, aux exportations. Vous savez que si on veut mettre en œuvre les mesures de rééquilibrage de la balance de paiement en utilisant les importations, il y a les mesures tarifaires et les mesures non tarifaires. Vous voyez, les mesures non tarifaires sont liées au contingentement et aux normes réglementaires. On peut les appliquer sans problème. Il revient au pouvoir public de mettre en place ces mécanismes-là. Et les mesures relatives aux exportations sont liées soit à une politique de mise en place de mesures bancaires, des mesures commerciales et des mesures d'assurance pour stimuler, n'est-ce pas, le commerce extérieur. Merci Chouaïbou Mounmom. Je rappelle que vous êtes spécialiste en économie appliquée et enseignant des universités au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.